C'est la fin du Big. Quelques mots de conclusion. Après... Excuse-moi, Nicolas, excuse-moi, on avait quand même un petit point à faire. Ah ah, je suis Voilà. surpris. C'est une petite tradition, on nous a dit qu'il fallait oser, donc nous allons oser. Il nous paraissait important, avec les représentants de chacune des communautés que vous avez rencontrées ce matin, la French Tech, la transition écologique, le coq vert, la French Fab, la French Care, la création et la French Touch, de rendre hommage pour les 10 ans de BPI France, c'est quand même 10 ans, important, et je pense que déjà pour les 10 ans et ce qui a été fait par les équipes du Nicolas, je pense que nous pouvons être fiers, ils peuvent être fiers, je vous demande donc une salve d'applaudissements. Donc, sur les 10 ans, il y a une pub qui a marqué les esprits de tout le monde qui était « Vous envoyez du bois, on envoie du blé ». Donc, c'est des communautés qui n'existent pas. Ça, c'est un coq imprimé en bois. Et ça, c'est un coq imprimé en blé. Il nous paraissait important de marquer ça. Alors Nicolas dit effectivement que c'est souvent grâce à son COMEX, ils sont juste devant. Je pense que pour les 10 ans de BPI, ça mérite un peu plus que des applaudissements. Je vous demande juste, si vous êtes d'accord, de vous mettre debout et de faire une ovation pour la BPI France. Voilà ce que je voulais te dire, Nicolas. Merci les amis. Merci. Félicitez-les, ils sont formidables. Tu les mets en coulisses? Tu les mets en coulisses, oui. Voilà. Eh bien, ils ont fait, j'avais envie de le dire, merci vraiment. Erwan qui a parlé, Erwan Quatanea, Société Sodistra, la Mayenne, grande terre industrielle, et les Pays de la Loire, un des premiers ambassadeurs de la French Fab, qui a toujours tout compris de ce qu'on voulait faire. Merci. Merci Erwan. Ce qu'il vient de faire là, en fait, c'est exactement ce que j'avais envie de dire aux entrepreneurs. De faire maintenant, beaucoup, beaucoup plus, pour s'installer au cœur de la société française. Combien de fois encore aujourd'hui j'ai entendu c'est extraordinaire ce qui se passe aujourd'hui, c'est optimiste, il y a des belles histoires, etc. Il faudrait que tous les Français l'entendent. Il faudrait que cette voix soit entendue. Ben, je dis oui, mais moi je ne peux pas faire un big tous les jours. Hein. Il faut que vous le fassiez, vous les entrepreneurs. Faites-vous entendre, soyez vociférants. Alors il y en a un qui me disait, je suis obligé de te quitter, j'ai un plateau. Je lui dis, mais tu hurles, j'espère. Tu ne prends pas toutes tes prudences. Il faut être dans cette société qui est une société du son, de la présence physique. Il faut être vociférant. Et le temps est vraiment venu. Je pense que chaque année, je le dis d'ailleurs, mais je reste traumatisé, moi, de l'hiver dernier, autour de la réforme des retraites. Je suis désolé, la réforme des retraites, ça a été un moment terrible. La BPI assume son discours sur le sujet. Tout le monde a dit aujourd'hui que pour être entrepreneur, il fallait travailler, 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 travailler. Tout le monde sait que pour que la France accompagne la transition énergétique, sa décarbonation, sa résistance, comme l'amiral l'a dit magnifiquement tout à l'heure, aux pressions géopolitiques, la digitalisation, il va falloir un flot d'efforts, un flot d'énergie psychique même, autour d'un imaginaire commun qui est un imaginaire d'effort. Et c'est pas ça qu'on nous a dit dans l'hiver 2022-2023. Et pourtant, c'est ce que pensent tous les entrepreneurs. Et rien n'était fait pour qu'on les entende. Et donc ma conviction, je vous la livre en toute sincérité et avec autant de naïveté que ce que j'ai pu dire ce matin en ouverture de ce big. Il faut que les entrepreneurs s'expriment beaucoup plus. Il faut qu'ils trouvent le chemin des plateaux, quoi. Si on ne les invite pas, ils s'imposent. Les autres le font. Les autres le font. Et dans la bataille qu'exprimait magnifiquement tout à l'heure notre ministre des Finances, lui, avec la charge politique qu'il a sur les épaules, il a besoin de vous pour ça. Il a absolument besoin de vous, hein, tous les entrepreneurs qui m'écoutaient ce soir. Voilà. Alors ensuite, je termine pour dire que la fierté que vous exprimez, c'est la belle fierté, évidemment. Ce n'est pas du tout une fierté d'Instagram. Ce n'est pas une fierté de selfie, ce n'est pas une fierté de likes. C'est une fierté d'accomplissement, c'est une fierté de mission, c'est une fierté de choses qui montent, de murs, d'usines, c'est une fierté de construction, donc c'est une fierté ultra saine, qui est exactement, en fait, ce que les Français qui sont les plus
les plus critiques de toutes les nations ont envie d'entendre. C'est toujours pareil. Hein, c'est un espèce d'ours qu'il faut prendre par les belles histoires. Et aujourd'hui, 1000 entrepreneurs ont donné des belles histoires. Aujourd'hui même, 70 personnes ont défilé ici. J'ai trouvé, j'en ai écouté l'essentiel. Honnêtement, c'était magnifique. Honnêtement, c'était magnifique. De tous horizons. L'armée française, le théâtre français, le cinéma, tous les secteurs de l'économie, hommes, femmes, toutes les régions de France. Donc tout est en place en réalité. Simplement, je répète, l'effort qu'il va falloir fournir dans les années qui viennent est incroyable. Alors de notre côté, on est là. Hein. Le plan stratégique de la BPI, il a été validé autour de son président, Éric Lombard, le directeur général de la Caisse, que je salue, qui est ici, la semaine dernière. Et il contient quand même des beaux chiffres. On va mettre 35 milliards d'euros dans l'industrie dans les 5 ans qui viennent. On va mettre 35 milliards d'euros en plus dans la décarbonation de l'économie. On va mettre 12 milliards d'euros dans la santé. On va mettre 5 milliards d'euros, ça va faire plaisir à Yann Lequin, dans l'intelligence artificielle, etc., etc., etc. Le pays est équipé. Voilà. Donc maintenant, merci, gardez votre fraîcheur, gardez votre naïveté, oubliez les obstacles, restez optimistes, foncez. Et comme disait le président tout à l'heure, ne lâchez rien. Merci, à l'année prochaine.